c'est la machine que papa se servait pour faire ses sabots, qui était une machine assez dangereuse, donc on n'avait pas le droit de s'approcher quand il les faisait. Il mettait le modèle là, sur cette partie-là, accrochée là, et il mettait les deux morceaux de bois pour faire la paire de sabots. Le modèle faisait le sabot. Et la machine, elle montait, ça montait, et ça faisait le tour de... Ça suivait la forme du sabot. Il nous faisait même des quilles avec. Il arrivait à faire un jeu de quilles. Et il s'est arrêté en quelle année? C'est que je me rappelle plus guère, hein, moi, quand c'était... Hein, on était déjà un peu grands, ouais. Parce que j'emportais des sabots quand j'allais à l'école chez des clients. Donc, en 50 et... Oui, vers 50 et... Plus de 50, oui. 50 et quelque chose, oui. Il faisait le sabot uniquement en plus de sa ferme. Et pendant l'hiver où il y avait moins de travail dans les champs. Et la poulie qu'il accrochait à la force. C'était sur la force, c'était pas sur l'électricité. Il vendait les sabots aux particuliers. Les gens venaient les essayer et il leur les mettait la bride à ceux qui voulaient sur mesure. Ils choisissaient la mesure. Et il en faisait aussi pour femmes, mais qui étaient décorées. Et la bride était bien plus étroite. Et on pouvait les vernir en noir à cette époque. Les gens qui le demandaient. Et bon, quand je suis un peu plus grande, j'ai aidé à les vernir. À l'époque où il n'y avait que le sabot, il en fallait à peu près 3 paires par an par personne. On en portait même assez jeunes, petits. Et c'était pas très facile pour marcher. Hein. Et surtout quand il y avait de la neige. On s'amusait bien parce qu'on faisait des taloches avec. Voilà.